je disais qu'on n'a pas d'idée si les fonctions que nous venons d'utiliser ici. Et nous allons alors demander à notre ChatGPT que signifie la fonction HTML spécial chat. Nous allons demander cette fonction pour bien comprendre les choses. En PHP, que signifie la fonction HTML spécial chat? En HTML, la fonction HTML spéciale, en PHP, plutôt en PHP, la fonction HTML spécial char sert à convertir les caractères spéciaux en entité HTML en fait d'empêcher l'interprétation HTML du contenu. Objectif, protéger contre les attaques XSS, cross-site scripting. Donc ici, quand vous utilisez la fonction HTML spécial chat, vous utilisez cette fonction pour ne pas être hacké, je dirais être attaqué, oui. Pour dire que ici il arrive que quelqu'un se connaît en programmation, et s'il intègre les balises ou bien le code, il peut intégrer du code de HTML et il peut accéder à vos données ou bien à vos informations de vos utilisateurs. C'est pourquoi ici, pour récupérer les données, on aura pu utiliser user last name, $post last name, $post first name, ou bien $gender, ou bien $email, ou bien oui, ou bien files, ou bien c'est sur ces éléments. Mais puisqu'on veut que l'utilisateur, nous ne voulons pas que l'utilisateur réintègre du code de HTML dans notre fichier, il faut utiliser le HTML spécial chat. Et nous allons demander si le fichier on a vu, ici, on a vu quand vous utilisez files. Donc quand vous utilisez files, ici quand vous utilisez files, fichier name, nom du fichier, ici vous voulez récupérer le nom du fichier, et si vous utilisez fichier tmp name, là vous récupérez l'emplacement temporaire de votre fichier. Et ce que nous avons utilisé ici, tout d'abord on a récupéré le nom du fichier et qui sera ici dans le formulaire. Souvenez-vous qu'on peut choisir un fichier. Par exemple, je choisis ce fichier. Vous voyez qu'il y a une photo, il y a un nom qui vient ici. C'est son nom que nous récupérons. Nous récupérons le nom du fichier.
Et nous replaçons dans l'emplacement temporaire. Ici, dans l'emplacement temporaire. Et il y a une fonction que je vais demander. Cette fonction move upload file. En PHP, que signifie la fonction move upload file? En PHP, la fonction move upload file sert à déplacer un fichier envoyé par un formulaire HTML depuis son emplacement temporaire, oui, c'est ce que nous avons fait, vers un dossier défini sur le serveur. Donc, c'est ce que nous avons fait. On a déplacé un fichier envoyé par un formulaire HTML. Donc ici, quand on a récupéré le nom du fichier, c'est le fichier qui est envoyé par le formulaire HTML ici. Ici, c'est son nom. Ici, on a récupéré sur la première ligne user picture HTML files picture names. C'est à déplacer un fichier envoyé par un formulaire HTML depuis son emplacement temporaire. Et on a indiqué aussi l'emplacement temporaire, ici picture. Et le nom de la photo. Souvenez-vous, le nom de la photo que nous utilisons ici, picture, se trouve ici dans name. Ici dans name. Ici, on a utilisé picture. Ne confondez pas avec le dossier qui se trouve ici. On l'a placé dans le dossier temporaire. Aussi, vers un dossier défini sur le serveur. Donc, quand on aura pu terminer toutes ces actions, nous voulons alors stocker notre nom temporaire. Le point qui se trouve ici signifie concaténation. Concaténation, c'est l'addition. Je dirais que c'est l'addition, mais ce n'est pas du tout l'addition. C'est prendre quelque chose et le mettre à côté de l'autre. Par exemple, je prends au hasard. Si vous voulez additionner deux cahiers, oui, ou bien des machines, est-ce que vous pouvez additionner des machines? Je ne crois pas que vous pouvez additionner deux machines en fait d'avoir une machine ou bien deux cahiers ou bien par exemple de quoi. Donc c'est quand vous voulez additionner des choses que vous ne pouvez pas avoir une chose, vous remettez l'une à côté de l'autre. C'est ça qu'on appelle concaténation. C'est ici en programmation aussi on utilise ce qu'on appelle la concaténation. Pour faire la concaténation, on met le point. Ici alors on a concaténé le fichier à l'emplacement du fichier où on va stocker dans le fichier picture. Quand je mets point slash, ça signifie je suis dans le dossier en cours et je vais alors mettre le nom du fichier qui s'appelle user picture ici. Et je demande aussi
Donc, faire HTTP, donc, faire définir ce que c'est, que signifie la fonction password hash en PHP. Sert à chiffrer un mot de passe de façon sécurisée avant de le stocker généralement dans une base de données. Et password de le mot de passe en clair ici. On nous explique ce qu'on a mis ici. Et l'algorithme de hachage, par exemple, et voilà, on a mis password default. C'est l'algorithme de hachage. Haché, c'est caché, je dirais que c'est caché. Option facultative, option comme le coût cost. Ici, on nous a donné aussi l'utilisation de password. Et ici, nous verrons que quand on aura récupéré les données du mot de passe saisi par l'utilisateur, nous voulons cacher notre mot de passe dans la base de données. C'est ce qu'on nous a dit ici, dans la base de données. Supposons que l'utilisateur j'actualise la page. Donc, j'explique un peu. Supposons que l'utilisateur réussit à se connecter sur votre site et à accéder dans votre base de données et qu'il trouve ici dans les utilisateurs le mot de passe. Et si le mot de passe est visible et que vous pouvez voir ce qu'il y a dedans. Donc, l'utilisateur pourra attaquer votre utilisateur. Donc, c'est pourquoi ici on utilise la fonction password hash pour stocker les données dans la base de données en tenant compte qu'il soit caché. Et nous utilisons le password default pour spécifier le password default. C'est l'algorithme de hachage, puisqu'il en existe beaucoup d'algorithmes pour cacher un mot de passe dans la base de données. Ici, on a utilisé l'algorithme par défaut qu'on appelle password default. Voilà, alors nous venons de récupérer toutes les données de l'utilisateur et nous comprenons ce qu'on a mis ici.